Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Le Seigneur Jésus agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, 20. L'Église est l'objet d'un débat passionné. Certains y adhèrent avec ferveur. Pour eux, toucher à l'Église, c'est toucher au Christ. Il faut pourtant distinguer la foi en Dieu et en Jésus-Christ de la foi en l'Église. Le croyant se donne à Dieu, au Christ, et cette foi se vit en Église. Mais on ne se donne pas à l'Église. D'autres refusent l'Église pour eux, elle n'a rien à voir avec le Christ. Pourtant, c'est bien l'Église qui a écrit les livres de l'Évangile. Ils ne sont pas tombés du ciel. Et c'est par l'Église que l'Évangile reste une force de vie spirituelle et morale. Il ne faut pas, bien sûr, idéaliser l'Église. Elle n'est pas le miroir parfait de l'Évangile. Mais il faut reconnaître que par l'Église, l'Évangile demeure la parole du Christ adressée aux hommes d'aujourd'hui. Il est évident que l'Église n'est pas à la hauteur de l'Évangile. Cette part d'humanité a les lourdeurs et les avantages de toute organisation humaine. Au-delà des apparences, la foi découvre des secrets invisibles. Dieu est là, le Christ est là, dans cette Église, cette assemblée, cette paroisse. Les chrétiens et les juifs croient malgré les impressions contraires que Dieu agit et parle dans l'histoire. Les chrétiens croient que le Fils de Dieu a pris visage d'homme en Jésus de Nazareth. Dans la logique de cette foi, le chrétien croit que Dieu et le Christ habitent et agissent parmi les hommes, et particulièrement, pas seulement dans ce groupe humain que l'on appelle Église.